Avoir le bon casque VR peut radicalement transformer ton expérience de réalité virtuelle. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleurs casques de réalité virtuelle pour que tu n'aies plus jamais subir une mauvaise expérience en réalité virtuelle. Le hic, c'est qu'un casque peut être parfait pour une personne mais pas nécessairement pour toi, car certains casques sont adaptés à certaines situations. C'est pourquoi j'ai voulu inclure des options pour tous les cas de figure, que tu sois un utilisateur occasionnel, un passionné de réalité virtuelle ou quelque part entre les deux. Tu trouveras tous les liens pour obtenir les meilleurs tarifs des produits mentionnés dans la vidéo dans la description. Les produits ne sont pas listés dans un ordre précis, donc assure-toi de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Commençons par jeter un œil au MetaQuest 3, le petit dernier des casques VR de chez Meta, qui est aussi un des poids lourds du marché. Ils ont la réputation de proposer des casques avec un super rapport qualité-prix. Pour te donner une idée, il est lancé à 549€, ce qui est assez cool comparé aux autres. Il est aussi un chouïa plus léger et plus agréable à porter que son prédécesseur, mais ce n'est pas tout ce qui a changé. Il embarque un nouveau processeur Snapdragon XR2 Gen 2 avec 8Go de RAM et tu as le choix entre 128 ou 512Go de stockage. Grâce à ça, les jeux s'affichent en couleur et pas de noir et blanc, ce qui est relativement sympa. La résolution a aussi fait un bond en avant, passant de 2064 par 2208p avec un taux de rafraîchissement qui peut aller de 72 à 120 Hz. Les manettes ont été revues pour être plus confortables et adieu l'anneau. Le suivi des mains est aussi beaucoup mieux qu'avant. La réalité mixte te permet de délimiter ton espace de jeu et d'intégrer des objets réels comme des meubles dans le jeu. Et bien sûr, il y a toujours une prise jack pour brancher ton casque et la technologie d'audio spatial 3D. En gros, le MetaQuest 3, c'est le top si tu cherches un casque VR. Par contre, si tu as déjà la version d'avant, le changement n'est peut-être pas justifié. Le prix est de 549€ et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. Maintenant, parlons du MetaQuest 2. Même si le 3 vient de sortir, le Quest 2 peut être une bonne affaire. Il n'a pas toutes les nouveautés du 3, mais reste un très bon casque, surtout qu'on le trouve à 299€ pour 128Go. Il a un écran LCD de 90 Hz, ce qui offre une qualité d'image bien meilleure que le LED de la première génération. Avec une définition de 1832 par 1920p et le processeur Snapdragon XR2 accompagné de 6Go de RAM, il assure une expérience de jeu fluide, pas si loin de celle du dernier modèle. Les manettes fonctionnent avec des piles AA, ce qui leur donne jusqu'à 30 heures d'autonomie, mais le casque lui-même peine à dépasser 3 heures sur une charge. Tu peux toujours le brancher à ton PC ou jouer en mode autonome. En plus, tu as accès aux jeux sur la boutique Stream et d'autres plateformes en plus du MetaQuest Store. Le prix est de 299€ et si tu en sors plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. Passons au Pico 4, un casque VR lancé par une boîte sous l'égide de TikTok et qui vient taquiner les casques de Meta. Il est dans la même fourchette de prix, ce qui fait un choix intéressant pour son rapport qualité-prix. Il a deux écrans LCD de 2,56 pouces, un pour chaque œil avec une résolution de 2160 par 2160p. Son angle de vision est de 105 degrés et il tourne à 90 Hz, ce qui assure une superbe qualité d'image et à faire pâlir ses rivaux. En plus, il est super confort même avec des lunettes. Du coup, si tu portes des lunettes, je te dirais de pencher pour le Pico plutôt qu'un MetaQuest. Côté technique, il tourne avec un Snapdragon XR2, donc il est bien armé. Il est équipé du Wi-Fi, de Bluetooth et peut se connecter directement à un PC. Sa batterie de 5300 mAh lui donne environ 3 heures d'autonomie en sans fil et ses contrôleurs fonctionnent avec des piles AA. Le seul hic, c'est la méga bibliothèque de jeux du Pico Store, mais espérons que ça s'étoffe avec le temps. Le prix est en réduction de 5%, passant de 389 à seulement 369€ et si tu en sors plus, rendez-vous dans le troisième lien de la description. Maintenant, parlons du Sony PlayStation VR 2. Contrairement aux autres casques VR orientés PC, Sony a misé sur un casque pour la PS5. Le VR 2 est une nette amélioration par rapport à son prédécesseur. Il dispose d'un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offre une définition 4K 2000 par 2040 par œil et supporte le HDR, donc l'affichage est top. Le casque et les contrôleurs sont confort et ergonomiques et même si tu portes des lunettes, l'expérience reste agréable, bien que le Pico 4 ait un léger avantage sur ce point. Il se branche à la console via un câble USB-C de 4,5 mètres, donc pas de souci de distance ni d'autonomie. Destiné à la PS5, il peut être adapté pour PC par les bricoleurs. Mais il a deux gros défauts, son prix est élevé et comme le Pico, son catalogue de jeux est encore limité malgré quelques pépites comme Horizon Call of the Mountain. Le store pourrait gagner à être plus fourni. Le prix est de 599€ et si tu en sors plus, rendez-vous dans le quatrième lien de la description. On termine avec le HTC Vive Pro 2, un autre casque VR de chez HTC. C'est un modèle haut de gamme avec un prix assez élevé, mais si tu es prêt à investir, il est vraiment intéressant. Il utilise un écran LCD et supporte une résolution 5K avec une définition de 2448 par 2448 par œil et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Niveau qualité d'image, c'est probablement le meilleur casque de ma liste. Il est confortable à utiliser, y compris pour les porteurs de lunettes. Par contre, si tu l'utilises longtemps, il a tendance
tendance à chauffer, donc attends-toi à un peu de transpiration. Les branchements peuvent être un peu compliqués, mais une fois que tu as pris le coup, c'est assez simple à utiliser. Juste note bien qu'il faut un PC assez puissant pour vraiment en profiter. Avec l'accès à la boutique HTC et à StreamVR, tu auras un bon choix de jeu. Le hic, c'est qu'il faut des balises compatibles qui ne sont pas incluses dans le kit de base. Le prix officiel du casque seul est de 799€, mais avec les traceurs, le total monte à 1499€. L'expérience est top, mais c'est clairement pas de. Mais en ce moment, le prix est en réduction de 27%, passant de 1499 à seulement 1099€. Et si tu en sais plus, rendez-vous dans le 5e lien de la description.